Bonjour. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau format, un format un peu plus court que d'habitude. On va essayer d'être sur du 2-3 minutes, ça dépend de moi. Alors, comment ça va se passer? On va prendre des mots qui sont en lien avec notre thème. Aujourd'hui par exemple, on parle de vagin. Et ces mots, on va devoir simplement expliquer d'où ils viennent. Allez, c'est parti. La chatte. C'est vrai, pourquoi on appelle ça chatte alors que ça ressemble pas du tout à un chat? Et c'est pas non plus parce que c'est poilu et agréable à caresser. Pas du tout. En réalité, ça vient du mot chat, C-H-A-S, qui désigne le trou de l'aiguille par lequel on passe le fil. Tout simplement. Maintenant, rappelez-vous que la prochaine fois qu'on dira chatte, ne pensez pas à ça, pensez bien à ça. Mot suivant! Alors forcément, le clitoris, ça fera partie d'une énorme vidéo en préparation, parce que c'est un gros projet. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on s'intéresse à l'étymologie de ce mot, et clitoris viendrait du grec ancien kleitoris, ou kleitoris. Bah, c'est du grec quoi. Si vous parlez grec, dites-moi. Clitoris. Ça signifierait petite colline. Si c'est pas mignon ça. Et en plus, la petite zone qui se situe au-dessus du vagin, vous savez avec les petits poils là, bah cette zone-là, elle s'appelle le mont du pubis, ou le mont de Vénus. Et moi, tout ça, ça m'inspire qu'une seule chose. Mot suivant! Il y en a des choses à dire, mais aujourd'hui, on s'intéresse simplement à que veut dire vagin. Et pour ça, qui de mieux placé que le docteur sexe? Bonsoir. Le vagin viendrait du latin vagina, qui signifierait une gaine, un fourreau, un étui ou encore une enveloppe. Excusez-moi. Oui, Sylvie. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler quand je fais le YouTube. Oui, mais c'est juste que je trouve ça un peu sexiste. Sous-entendu, un vagin, c'est bon qu'à y fourrer quelque chose. Elle a pas tort. Et en plus, elle est bonne, con. Mot suivant! Mythe ou réalité? Vous saurez tout sur cette zone érogène. Pas du tout. Le point G, ou point de Grafenberg, en hommage à Ernst Grafenberg, qui était entre autres gynécologue allemand, et qui a été un des premiers à parler d'une zone érogène chez les femmes, qui, lorsqu'elle était stimulée, donnait beaucoup de plaisir. Et c'est quelques années après sa mort, en 1981, que des scientifiques continuèrent ces recherches et donnèrent un nom à ce point, en hommage à Monsieur Grafenberg. Quel homme! Mais pour ce qui est du point G, ne vous en faites pas, on en reparlera prochainement dans une grosse vidéo, parce que là on est sur du gros morceau. En attendant, mot suivant! On a gardé le plus dégueulasse pour la fin, on va parler de la schneck. Personnellement, je trouve ce mot horrible. C'est pas ouf, ça donne pas envie, ça fait... La schneck, ça viendrait du mot allemand Schnecke. ou de l'alsacien schneck. Si t'es alsacien, dis-nous dans les commentaires comment on prononce schneck, qui signifierait escargot ou limace, tout simplement. C'est pas forcément le plus glamour des mots hein, qu'on a fait dans cette liste. Et il faut savoir aussi qu'en Alsace, apparemment, les bidets sont appelés des trempoirs à escargots. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur un format un peu plus court que d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Le petit j'aime qui fait plaisir également. Vous pouvez partager la vidéo forcément, vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, soyez curieux.